Chers amis, très heureux de venir vous retrouver. Je suis là, près de mon potager, en arrière-plan, mais de vous retrouver pour vous partager quelque chose que je partageais avec mon épouse hier. Au regard des sportifs, les sportifs vont dans leurs épreuves pour se muscler. Et le but de ces épreuves, de leur discipline, c'est de muscler, de nourrir leurs muscles. Eh bien, voyez-vous, la foi est un muscle. Et pour que ce muscle soit nourri à partir de la parole, eh bien, il faut que cette foi soit mise à l'épreuve. Et les épreuves sont là. Nous sommes dans ce monde, nous traversons pour chacun d'entre nous diverses épreuves. Alors, il y a deux façons de voir ces épreuves. Et dans ces épreuves, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de nourrir notre foi. Alors, il y a ceux qui vont dire « Ah ben, je vais y arriver », qui vont faire usage de leur propre force. Oui, je l'ai fait, j'ai usé de mes propres forces. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça marche dans certains domaines. Mais je vais vous parler de trois exemples que j'ai été chercher dans la parole et je vous mettrai les références bibliques pour que vous puissiez examiner. Trois exemples parmi tant d'autres. Vous pouvez en trouver beaucoup d'autres. Trois exemples qui nous montrent que l'usage de la force, eh bien, ce n'est pas cette force dont nous parlons, notre capacité, mais trois exemples qui nous montrent qu'en état de faiblesse, c'est là que la foi démontre toute sa richesse. Alors, soyons clairs. Jésus est notre unique richesse. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est notre espérance. Aussi, pour que cette espérance soit vivante, il faut confronter notre besoin et la nature de notre besoin aux promesses de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu nous manifeste sa fidélité. Alors je vais vous citer trois exemples de personnes qui ont confronté leurs besoins aux promesses de Dieu et en fait qui ont démontré dans leur faiblesse quel était le fondement de leur véritable richesse, qui s'est ainsi, je pourrais dire, matérialisée de l'intérieur sur l'extérieur. Avant de vous donner ces trois exemples, que vous connaissez, mais je vais vous les amener à les considérer sous un autre angle. Par exemple, pour introduire ces trois exemples, j'en prendrai un avec notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il se retrouve avec ses disciples, et lorsqu'il se retrouve avec toute cette foule,
Et les disciples disent, il faut leur donner à manger. Mais ils vont prendre en considération leur richesse, quand bien même ils iraient acheter des besoins, il n'y en aurait pas assez pour nourrir cette foule. Et Jésus leur dit ouvertement, mais vous n'y êtes pas, donnez-leur vous-même à manger. Oui, mais nous n'avons qu'un petit gars qui est là et qui a quelques pains et quelques poissons. Comment faire pour nourrir? Donc, ils voyaient leur faiblesse. Et Jésus va leur démontrer, par un acte, il va confronter leurs besoins avec la fidélité de Dieu. Il va prendre les quelques pains, les quelques poissons. Il va faire la prière de bénédiction, c'est-à-dire qu'il va porter son regard sur la richesse de son Père dans les lieux célestes. La foi, c'est voir dans l'invisible, voir ce qui est incroyable, rendu possible par la fidélité de Dieu. Mais la foi est une action. Soyons clairs, la foi ne se limite pas à croire. La foi démontre ce que nous croyons. Elle démontre. Elle est une démonstration face à un besoin. Elle est une démonstration de la promesse de Dieu confrontée au besoin, ou le besoin confronté à la promesse de Dieu. Et c'est ainsi que Jésus va donc prendre les quelques pains et va commencer de rompre. Que s'est-il passé? Pour ma raison, c'est inacceptable. J'ai bien dit, pour ma raison, c'est inacceptable. Nourrir plus de 5000 hommes, les femmes, les enfants en plus, et qu'il y ait un reste de 12 paniers, ça veut dire que les gens avaient été rassasiés à partir de quelques pains et quelques poissons. Non, ma raison ne l'accepte pas. Mais mon cœur l'accepte. Mon cœur l'accepte. Et je dis, Seigneur, c'est possible. C'est possible. La foi est une action qui rend possible et qui renverse les raisonnements. Ainsi, vous avez cette veuve qui va au temple. Et Jésus est avec ses disciples et il observe. Et il leur dit, vous voyez, il y a là des riches qui n'ont pas de besoin et qui viennent apporter, par légalisme, par devoir, ils viennent apporter leur offrande à la maison du trésor. Mais ils donnent, comme dit Jésus, ils donnent de leur superflu. Mais cette autre femme, une veuve, elle a un besoin. Elle a manifestement un besoin et elle le démontre. Et elle va confronter son besoin à la fidélité de Dieu. Elle va confronter son besoin en donnant ce qui lui restait pour vivre, une petite pièce. Et Jésus dira, elle a donné beaucoup plus que les autres, parce qu'elle a donné de son nécessaire pour vivre. Ainsi, elle a confronté son besoin à la fidélité de la promesse de Dieu. Et sans aucun doute, je peux dire avec assurance, elle a reçu. Voyons une autre femme. Cette autre femme, pendant 12 années, elle a dépensé tous ses biens pour trouver la guérison. Mais en vain. Pendant 12 années, elle est parvenue à un état de faiblesse dû à une perte de sang.
qui n'a jamais été guérie durant ces 12 années. Elle a été voir des médecins, que sais-je, et tant d'autres, des guérisseurs, que sais-je. Comme beaucoup aujourd'hui vont chercher dans des marabouts, dans des choses autres que la médecine, par exemple, ils vont chercher pour trouver la guérison. Autrement dit, ils sont prêts à tout. J'ai connu ces gens qui ont dépensé des fortunes pour pouvoir trouver la solution à leurs problèmes. Mais en vain. Et un jour, cette femme a entendu parler de Jésus. Et elle s'est dit, tiens donc, dans son état de faiblesse, vous imaginez, dépourvue de toute provision, elle s'est dit, si seulement je pouvais toucher le vêtement de Jésus, je serais guéri. Elle a confronté son besoin. Elle l'a confronté à la puissance de l'Évangile, au message que Jésus, envoyé de Dieu, pour exercer le ministère et manifester la grâce de Dieu. Elle a confronté son besoin à ce que Jésus annonçait, envoyé pour guérir les malades. Elle avait eu les témoignages. Combien de malades avaient été guéris par l'exercice du ministère de Jésus. Et elle s'est dit, mais si seulement je puis toucher. À la seule différence que son besoin était tel que par rapport à la loi de Moïse, cette femme était considérée comme impure. Et elle n'avait pas le droit de toucher le vêtement de Jésus. Mais qu'à cela ne tienne, elle a passé outre cette loi, au risque de se faire rejeter, au risque de se faire pointer du doigt, juger par les religieux qui étaient là, qui observaient, qui suivaient Jésus dans ses moindres faits. Mais n'en demeure pas moins, elle a confronté son besoin. Et quel besoin? Dépourvue de tout, dans son état de faiblesse, elle a marché pour aller, se frayant un chemin au milieu de la foule. Et toute tremblante, elle est venue toucher le vêtement, car assurée était-elle, se disant, si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guérie. Elle n'a pas dit peut-être que non. La foi est une ferme assurance et une démonstration de ce qu'on espère. Et elle l'amène à l'existence. Cette femme a été guérie et Jésus lui dira, ma fille, ta foi t'a sauvée. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, qui peut dire ma fille si ce n'est que le Père qui habite le Fils? Il a pu dire ma fille, ta foi t'a sauvée. Et enfin, un dernier exemple que je prendrai, que j'ai déjà eu l'occasion de parler, mais je vous le présente sous un autre angle. Les églises de la Macédoine, ils étaient dans une pauvreté profonde. Ils étaient dans la persécution, mais ils étaient dans une joie débordante. Alors déjà cela, ça nous dépasse. Dans leurs besoins auxquels ils étaient confrontés, ils étaient dans une joie débordante. Soit c'était des illuminés, que sais-je, mais n'en demeure pas moins, ils étaient dans une joie débordante. Et ils apprennent, par la bouche de l'apôtre Paul, qui est là, qui va rencontrer d'autres communautés, d'autres frères, entre autres, et qui exprime les besoins des saints, des frères à Jérusalem. Et
l'apôtre Paul s'engage à faire une collecte en leur faveur. Les églises de la Macédoine, dans cette situation, vont démontrer, vont confronter leur situation face à la fidélité de Dieu, face à la capacité que Dieu donne de pouvoir faire ce qui semble impossible et de faire au-delà même de ce qu'on peut penser ou imaginer. Ah, bien-aimés, oui, les épreuves de la foi ont pour but de nourrir, de fortifier le muscle de notre foi, de telle sorte que la foi sait vraiment renverser les situations et confronter chaque besoin que nous rencontrons, que nous avons dans notre vie, confronter chaque besoin à la puissance de l'Évangile, à la puissance de la parole de Dieu, de telle sorte que Dieu va matérialiser, va créer, matérialiser ce qui est caché à nos yeux, ce qu'on ne voit pas. Mais la foi agit sur la promesse et non pas sur ce que l'on voit. Et c'est ainsi que les chrétiens de la Macédoine vont d'abord se donner au Seigneur. Oui, parce qu'ils sont conscients que par leur propre force, ils ne peuvent rien faire. Oui, il faut être conscient de cela. Seigneur, je voudrais bien, mais je ne peux point. Soyons conscients que nous sommes limités. Et ils étaient conscients qu'ils étaient limités. Ils pouvaient être dans la joie, alléluia, ils pouvaient danser, alléluia. C'est bien, ils sont vraiment merveilleux, ils sont dans un bon état d'esprit. Néanmoins, ils étaient limités, incapables de prendre part au secours destiné aux saints à Jérusalem. Alors ils n'avaient qu'une seule chose à faire, c'était de se donner au Seigneur. Lui seul pouvait les rendre capables. Et c'est ainsi qu'ils ont dit à l'apôtre Paul, « Frère Paul, nous aussi nous voulons participer. » Et le frère Paul, conscient de leur situation, je l'imagine, pouvait dire, « Non, mais prenez d'abord soin de vous, vous-même vous êtes dans un besoin. » Non, 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 Paul, tu n'y es pas. Nous nous sommes donnés au Seigneur et le Seigneur nous fait l'honneur de nous manifester la capacité à pouvoir faire ce qu'il dit que nous pouvons faire en l'honneur de son nom. Et même nous pouvons faire au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Et c'est avec de grandes instances qu'ils ont dit à l'apôtre Paul, non, 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 nous allons faire. Autrement dit, nous allons démontrer par la foi la puissance de Dieu qui nous rend capables de manifester et de rendre visible la richesse de son royaume. Oui, parce que ce n'était pas une question de compte en banque, c'était une question de manifester sur la terre la richesse du royaume de Dieu. Bien-aimés, quel que soit votre besoin, je dirais mieux, quelle que soit la nature de votre besoin, s'il vous plaît, exercez votre foi à confronter votre besoin, non pas à ce que vous voyez, mais à la fidélité de l'amour de Dieu. Et ainsi, la justice de Dieu se manifestera en réponse à votre foi et à l'acte de foi que vous poserez. Car la foi ne s'agit pas de rester ici à se tourner les pouces, Seigneur je te prie, Seigneur je te remercie, et autres. Vous voyez, j'ai un petit potager, je sème, oui, mais il faut l'arroser. Eh bien la foi, il faut l'arroser des promesses de Dieu, et bien prendre conscience que tout ce que nous pouvons faire, nous le faisons par la grâce de Dieu. Je suis conscient que ce que je vous apporte de la part du Seigneur, c'est lui qui me rend capable de le faire. Ce n'est pas le fruit de ma propre intelligence. Je peux être zélé pour Dieu, et comme le dit Paul aux Romains,
Je peux être zélé pour Dieu, mais sans intelligence. Est-il nécessaire de partager ce que nous recevons de la part du Seigneur? Est-il nécessaire de confronter notre besoin par des actes de foi en donnant au nom de Jésus ce que nous ne voyons pas, mais ce que nous recevons de lui dans notre cœur? Dans notre cœur. Oui, la foi est une action qui démontre l'inacceptable pour notre raison, et je peux vous assurer que mettre sa foi en action face aux promesses de Dieu, c'est démontrer que l'inacceptable pour notre raison, c'est-à-dire l'impossible pour notre raison, devient possible avec Dieu, et de voir la fidélité de Dieu se manifester. Qu'il en soit ainsi pour vous, je vous y encourage, et comme le Seigneur le dit si bien, fidèle dans les petites choses, je vous en confierai de plus grandes. Alléluia. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais en profiter pour mettre ma foi en action et donner à mon potager l'arrosage dont il attend. Un arrosage bienfaisant si je veux en récolter les fruits. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Soyez bénis, bon courage et victoire. Au revoir.